Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va voir les conditions sur Python. On a commencé notre formation en Python. Donc aujourd'hui, on va voir les conditions. Donc les conditions, je pense que vous savez ce que c'est. Et je vais commencer un peu à vous expliquer nos outils, comment est-ce qu'on va les utiliser. Donc les mots-clés qu'on va utiliser pour nos conditions en Python, il y aura if, qui signifie si en anglais. On a elif et else. Pour l'instant, voilà les mots-clés. On a aussi quelques mots-clés pour pouvoir faire des combinaisons avec les conditions. Donc, on a end, or, in ou not in. Donc, end et, donc par exemple, âge est plus grand que 15 et âge est plus petit que 25, donc entre 15 et 25. Or, il faut que ça respecte seulement une seule des deux conditions. Par exemple, âge est plus grand que 15 ou plus petit que 25. Que ça respecte une des deux conditions. In, ça peut plutôt marcher avec une chaîne de caractères. Donc, par exemple, A, in, azerty. Donc, là, ça pourrait être par exemple A, in. Et là, ça serait vrai. Donc, là, on peut vérifier que, par exemple, une chaîne de caractères ou un caractère comme là, not in, azerty. Et pour comparer, on a plusieurs outils. Donc, on a par exemple le double égal qui signifie égal. Donc, par exemple, ça peut être l'âge vaut 18. Et attention à ne pas mettre juste un seul égal parce que le simple égal, c'est égal à l'assignation. Donc, comme lorsqu'on sait avec nos variables, lorsqu'on sait par exemple âge égale 18, ça correspond à ça. Il faut bien mettre double égal. Ça, parfois, on oublie au début lorsqu'on commence à programmer en Python. Mais le double égal, c'est quelque chose à bien connaître et c'est pour vérifier que ça vaut bien 18. On a aussi par exemple âge, point d'exclamation et égal. Donc ça signifie il est différent de 18. Donc tout sauf 18 en fait. Ensuite, on a âge plus petit strictement que 18. On a âge plus grand strictement que 18. Donc là, l'âge plus grand que 18, donc 19 ou 20 ou 21, ça peut pas être 18, ça marchera pas. On a aussi âge plus petit ou égal à 18. On a âge plus grand ou égal à 18 dans le cas. Donc là, ça peut être 18, mais même plus. Donc là, je vous ai un peu montré les différents mots-clés, les comparateurs à connaître. Donc là, on va tout de suite commencer avec un petit exemple. Donc on va faire une entrée, donc on va récupérer la valeur de ce que nous rentre l'utilisateur. Donc input, donc on va mettre âge, donc int, on va mettre integer, on le force à rentrer un nombre entier. Donc en entier, on entre input et là on peut mettre du texte, donc votre âge. Et là on va rentrer l'âge, donc et donc là on va commencer une première condition. Donc si l'âge est plus grand ou égal à 13 et donc end âge plus petit ou égal à 18. Donc si la personne entre 13 et 17 ans, 2 points, on va print tu dois patienter encore. Et là, on n'oublie pas de mettre les guillemets au début et à la fin de notre chaîne de caractères. On peut dire que le elif, c'est sinon. On n'oublie pas les 2 points aussi. Et après, sinon, l'âge est plus grand ou égal à 18 et que l'âge est plus petit ou égal à 25. Donc ici, on a entre 18 et 25 ans. On affiche print, c'est l'âge parfait pour participer à l'événement, par exemple. Elif, on va faire âge est plus grand que 25, forcément plus grand, donc strictement supérieur. Et entre 30, donc âge plus petit que 30. Donc là, pour cette fois, j'ai pas mis égal aussi. On va print, par exemple, mieux vaut tard que jamais. Et on va faire un else print. Donc là, il faut voir la structure dans notre code. Donc là, on a la première condition avec un si. Et ici, on a deux elifs. Et il faut savoir que les elifs, on peut en mettre à l'infini. Là, si je voulais mettre une autre condition, je pouvais. Juste à mettre elif. Je mets la condition. Après, 2 points. Après, je fais ce que je veux. Et elif, on peut en mettre autant qu'on veut. On n'est pas limité. If et else, on est un peu plus limité, malheureusement. Et donc là, on peut tester notre code. Et donc, ce qui est bien dans ce code, c'est qu'on a mis elif, elif, else. Donc, les mots-clés importants pour les conditions. On a mis cet opérateur
comparer, donc plus grand, strictement plus grand, égal. Et on a aussi mis pour comparer aussi et, donc il faut que ça respecte les deux conditions. Alors que là, si on avait juste mis or, donc il faudrait que ça respecte juste cette condition, mais pas celle-là. On a plusieurs choix. Donc là, on va tester notre programme pour voir si ça fonctionne. Donc on fait Python 3. Moi, sur Linux, c'est Python 3, mais sur Windows, ça sera Pi. On rentre condition.pi. On fait entrer donc votre âge. On va dire que j'ai 15 ans. Tu dois patienter encore. Donc là, on est rentré dans cette condition, dans cette case. Est-ce que l'âge est plus grand ou égal à 13? Oui. Et est-ce qu'il est plus petit ou égal à 17? Oui. Donc on doit patienter encore. Là, on va retenter. On va dire que j'ai 19 ans. Et c'est l'âge parfait pour participer à l'événement. Donc là, on est rentré dans cette case. Et imaginons que là, j'ai 47 ans. Pas le bon âge, malheureusement. Donc là, on respecte aucune des conditions qui ont été définies précédemment. Donc on n'a pas le bon âge, malheureusement. On va retenter avec 25 ans. Et c'est l'âge parfait pour participer à la condition. Donc là, on a mis que ça soit plus grand ou égal à 18 et plus petit ou égal à 25. Donc là, on est encore dans la limite, mais c'est l'âge parfait encore pour participer à l'événement. Donc on peut tester autre chose avec nos conditions. Donc par exemple, on va faire une chaîne de caractères. Chaîne égale AZERTY. If, on va mettre A in. Donc là, cette partie-là, on peut la mettre en commentaire. In chaîne. 2 points. Print. Il est dedans, par exemple. Donc là, on va faire else. Sinon, donc là, c'est l'autre cas. S'il est dedans ou s'il n'est pas dedans. Donc là, on va mettre il n'est pas dedans. Donc de toute façon, il n'y a que deux choix. Soit il est dedans, soit il n'est pas dedans. Donc là, on peut dire que la condition, c'est une sorte de condition booléenne. Donc c'est soit oui, soit non. Donc là, on peut exécuter. Et là, donc, normalement, on verrait qu'il est dedans. On va tester avec une autre lettre. Par exemple, N. Donc on voit, il n'est pas dedans. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on a vu les conditions, les mots-clés des conditions et comment est-ce qu'on comparait les conditions. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!